Capture de ce matin avec Jennifer Sativi. Nous sommes mardi, donc mardi, nous allons dans les assiettes et elle sait bien le faire. Hein? Elle nous a ramené quelque chose que vous avez. Vous voyez ça? Non, Jennifer, vous n'allez pas faire ça encore ce matin. Ça, c'est le reste des mets de la fête. Vous voyez ça? C'est intéressant. Hein? On a du cassoulet. Lorsque c'est réchauffé, oui, c'est encore un autre goût. Ça a une autre saveur. Hein? Je vous ai dit sur ce plateau que Rock est un fin gourmet, vous ne me croyez pas. Le voilà en train de décrire le cassoulet. Mais oui. je veux juste croire que Jennifer a juste fait la photo du cassoulet, du plat de cassoulet qu'elle a apporté. Parce qu'on ne peut pas regarder ça et descendre et ne pas pouvoir manger. Ah non. Elle doit, si elle n'est pas venue avec ça, elle doit rentrer, ramener le plat là. Un bon plat de cassoulet. Et quand vous voyez de petits morceaux de viande dedans, par exemple, les gésiers. Non, attendez, vous allez nous apporter de l'eau à la bouche. Comme c'est la période de fête, elle dû prendre des dispositions. C'est sûr. On va, à la descente du plateau, on va se rendre compte. Et puis on va rendre compte demain. Tout à fait. Oui? Mais elle est bien gentille. Hein? Elle est bien gentille. Ah ouais, c'est... Mais vous savez, cassoulet là. Oui. Dites-nous, Rock. Pourquoi c'est la fin de l'année ou les jours de fête? Les jours de fête. Que cela abonde. C'est pas toutes les fêtes. Hein. Fête de fin d'année. Parce Noël Pâques, et janvier. On n'a pas ça. C'est rare, il y a certains qui... Mais Noël et janvier, c'est comme si c'est incontournable. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, cassoulet ne se prépare pas comme ça. Hein. Je pense que le kilo, ça doit être à près de 2000. Hein. Oui, d'abord, il paraît même qu'il y a deux variétés. On ne mange pas ça tous les jours. Hein. Oui, il paraît qu'il y a deux variétés. Il paraît qu'il y a l'original et celui qui n'est pas original, qui tourne autour de 1500, 2000. Mais l'autre va jusqu'à 3000, 3500. Oui, on ne peut pas consommer ça tous les jours. Du coup, ça devient un repas de riches, apparemment. Un repas de luxe. De toutes les façons, Jennifer nous en a apporté une capture. Il reste à voir si c'est dans le plat vraiment, quoi. En tout cas, il faut qu'elle nous amène ça. Allez, mesdames, messieurs, c'était la capture de ce matin. Et oui, l'esprit de fête continue par ici. Et nous vous souhaitons bon appétit. Hein. Ah oui, c'est sûr que les téléspectateurs chez eux, certains parmi eux sont en train de manger cassoulet peut-être ce matin avant de partir au boulot. Même ceux qui ne nous ont pas invités, bon appétit à vous. Allez, merci beaucoup Hugues Zissou-Adrien. On vous retrouve demain pour un autre prénom africain. Merci beaucoup. Allez, Rock. Oui, après la capture, puisque nous sommes mardi, vous nous réservez souvent une astuce. Eh oui. Et vous venez avec laquelle des astuces? Rock, est-ce que vous avez remarqué que de plus en plus de personnes ont de petites plantes dans leur maison, histoire de décorer l'intérieur? Bien sûr, voilà. J'en ai aussi. Ah oui, hein? Voilà. J'adore l'espace. Je vais vous donner, mon cher Rock, des astuces ce matin pour pouvoir nettoyer vos plantes sans salir votre maison. Très bien. Voilà. Je suis tout oui. Allez, mesdames, messieurs, astuces pour entretenir les plantes. De plus en plus de personnes ont des plantes à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons. Une tendance qui nous permet de végétaliser en griffe nos intérieurs, mais aussi de faire le plein de plantes en extérieur. Il existe des astuces très pratiques pour les entretenir. Astuce numéro 1, utiliser de la bière pour retirer la poussière. Oui, pour nettoyer sa plante, il n'y a rien de pire que de la glisser sous la douche. Avec cette technique, la poussière reste collée sur les feuilles et vous ne réglez pas votre problème de propreté. La bonne technique, mesdames, messieurs, pour retirer la poussière de votre plante, c'est d'imbiber un chiffon d'un mélange de bière et d'eau et de la passer feuille après feuille. Oui, vous avez bien entendu. Chiffon et de bière. Oui, vous mélangez. C'est un gaspillage, ça. Ouais, je vous vois venir. Mais il faut quand même prendre soin des plantes. Vous pouvez ensuite sécher la plante au sèche-cheveux. Oui, bien sûr. On peut prendre sèche-cheveux pour sécher la plante. Voilà, donc quand vous utilisez la bière, un mélange de bière et d'eau pour nettoyer, ce n'est pas encore du gaspillage, mon cher. D'accord. Un petit verre de bière, ça ne fait pas
pas encore du gaspillage. Mais vous savez qu'il y en a, quand vous allez dans les buvettes, là, Ah voilà, on prend quand même c'est du gaspillage. pour rester les verres. Si c'est pour avoir un bel intérieur, un bel intérieur voilà. comme ça, non, c'est pas du gaspillage. Astuce Oui, numéro allez-y. 2, mesdames et messieurs, gardez les plantes propres avec du thé. Vous rêvez d'une plante en bonne santé, propre et sans insectes? Nous avons la solution miracle. Faites un thé très léger. Mettez-le dans un vaporisateur. Aspergez les plantes avec tous les 15 jours. Cette dernière va ainsi rester propre et les insectes n'approcheront pas. Vous pouvez aussi placer vos sachets de thé encore imbibés d'eau au pied de vos plantes pour garder la terre humide et bien espacer les arrosages. Une astuce à retenir si vous vous absentez quelques jours et que personne ne puisse venir arroser vos plantes vertes. Astuce numéro 3, donnez de l'aspirine aux plantes pour les nourrir. Pour que votre plante intérieure soit la plus belle chaque jour de la semaine, il est important de bien la nourrir. Oui. Une fois par mois, faites donc dissoudre un sachet d'aspirine dans un quart de litre d'eau, puis ajoutez votre préparation dans le pot de la plante. C'est tout et ça marche. Ah bon? Ah ben oui. Est-ce que ça ne va pas tuer la plante? Non, faites l'expérience et vous allez m'en donner des nouvelles, mon cher ami Roch. Bon, si jamais ma plante meurt, je vous attaque. C'est pas grave, on va acheter une autre. Mais bon, venant de vous, j'ai confiance. Ne vous en faites pas, Roch. Je sais que vous venez toujours avec des choses que vous avez testées, que vous avez vérifiées. Voilà. Donc, je fais confiance. D'accord, je vous donne une dernière astuce. Oui, une dernière, rapidement. D'accord, rapidement alors. Rapidement. Enroulez une peau de banane pour alimenter la plante. Votre plante a également besoin d'un peu d'engrais pour être belle. Pour cela, il existe une méthode facile à réaliser qui ne vous coûtera rien et surtout très naturelle. Vous n'avez en effet qu'à éplucher une banane, enrouler la peau autour du pied de votre plante en faisant attention à ce que la face interne soit tournée vers le pied de la plante. Ça va lui faire un bien fou, vous allez voir. En effet, la peau de banane est remplie de potassium, un engrais naturel. Super. Voilà, ça au moins vous ne pouvez pas en douter. Oh, oui, non, allez, voilà. Puisque c'est la dernière que vous avez demandé, je vous laisse cette dernière. C'est bon, nous allons les essayer d'abord et après nous allons en redemander. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, Alain. C'est moi, Roch. Oui.